Le chagrin continue de s'emparer de la ville de Middletown après le meurtre tragique du petit James Hutchinson, âgé de 6 ans. La mère du garçon et son petit ami sont tous les deux en prison ce soir, faisant face à des accusations. Les policiers disent que Gosney et son petit ami de l'époque, James Hamilton, ont ensuite jeté le corps de James dans la rivière Ohio. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je suis Cassie et voici A Wicked World. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne un petit garçon dont la mère l'a déclaré disparu un jour de février 2021. Mais lorsqu'elle l'a fait, elle ne semblait pas du tout paniquée. Cela a immédiatement poussé les autorités à remettre en question sa version des faits et elles allaient bientôt découvrir que quelque chose de bien plus sinistre s'était produit. Ceci est l'histoire de James Hutchinson. James Hutchinson est né le 30 juin 2014 de sa mère, Brittany Gosney, et de son père, Lewis Hutchinson, à Middleton, dans l'Ohio. C'était un garçon attachant et sociable qui adorait faire des câlins à tous. Le petit garçon de 6 ans était également élève en première année à l'école primaire Rosa Parks et il avait 2 frères et sœurs plus âgés, Rachel et Lucas. Les parents de James, Brittany et Lewis étaient ensemble depuis quelques années, mais à un moment donné, en 2020, ils ont fini par se séparer. Cela s'est produit après que la famille ait emménagé chez la sœur de Lewis, Priscilla, et son mari depuis 12 ans, James Hamilton. Les 2 familles ont vécu ensemble pendant un certain temps. Cela jusqu'à ce que Lewis et Priscilla découvrent que Brittany et James Hamilton, que j'appellerai désormais Hamilton pour éviter toute confusion, avaient une liaison. Ensuite, ils ont quitté la maison de Priscilla avec les 3 enfants de Brittany. À partir de là, ils ont enchaîné les motels avant de finalement emménager dans leur maison de la rue Crawford en février 2021, alors que Brittany avait auparavant travaillé dans un Family Dollar et dans un supermarché Kroger. Elle avait quitté ses emplois pour diverses raisons et n'avait ensuite jamais retrouvé de travail. Son nouveau petit ami, Hamilton, n'avait pas non plus de travail. Cependant, il avait un casier judiciaire. En 1999, il avait été condamné pour cambriolage. Puis en 2005, il a été condamné pour une infraction grave liée aux armes. Il avait également plusieurs chefs d'accusation pour des infractions mineures à son dossier, notamment des infractions liées à la drogue, troubles à l'ordre public, violences domestiques, entrave à l'action des autorités et possession d'une boisson alcoolisée ouverte. Il avait également été accusé auparavant concernant sa belle-fille, bien qu'il ait été acquitté des charges liées à cet incident. Donc, le dimanche 28 février 2021 vers 10h du matin. Brittany Gosney, âgée de 29 ans, accompagnée de son petit ami James Hamilton, s'est rendue au poste de police de Middleton pour signaler la disparition de James, âgé de 6 ans. Ils ont dit qu'il était parti la nuit précédente et malgré leur recherche de plusieurs heures, ils ne l'avaient pas retrouvé. La dernière fois qu'on l'a vu, il portait un t-shirt rouge et un pantalon Batman. Le couple était entré au poste de police en paraissant plutôt calme. Et pourquoi n'avait-il pas simplement appelé la police pour signaler la disparition de James au lieu de se rendre jusqu'au commissariat, perdant ainsi du temps supplémentaire et laissant leurs 2 autres enfants seuls à la maison? Soupçonnant leur histoire à ce stade, les enquêteurs ont décidé d'interroger Hamilton et Brittany séparément. Selon le petit ami de la mère, Hamilton, il s'était réveillé vers 3h45 ce matin-là pour découvrir que James avait disparu. Il avait cherché le petit garçon à pied puis en voiture pendant un certain temps. Mais incapable de le trouver, il est rentré chez lui, a pris des médicaments sur ordonnance et s'est endormi. Il s'était ensuite réveillé de nouveau vers 8h30 et à ce moment-là, il est reparti chercher James. Dans l'autre salle d'interrogatoire, les détectives parlaient avec la mère du garçon de 6 ans, Brittany. Nous n'avons pas ça. Il nous manque un petit garçon de 6 ans, et nous essayons de comprendre où il est. Je dois m'assurer qu'il est en sécurité. D'accord. Donc, vous savez, votre coopération est vraiment très importante. D'accord, mais vous devez être honnête avec moi surtout, quelles que soient les circonstances. D'accord. Vous pouvez retirer votre masque si vous voulez. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez enlever votre masque? D'accord. Tant que vous n'avez pas le Covid. Je ne l'ai pas. Et vous? Non. Alors, tout va bien. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? À quelle heure vous êtes-vous couché hier?
Eh bien, les enfants vont se coucher à 9 heures, d'accord. Et normalement, nous allons nous coucher à 10 heures. La dernière fois, j'ai annoncé qu'il était 9 heures, l'heure du coucher. Ils sont alors tous montés dans leur chambre. Et je suis montée à l'étage un peu plus tard pour voir s'ils dormaient. Bien sûr. Et ils dormaient tous. Alors c'est là que je suis descendue. J'ai attendu quelques minutes juste pour voir s'ils allaient peut-être descendre ou quelque chose comme ça. Et puis je suis allée me coucher. À quelle heure t'es-tu levé ce matin? Il m'a réveillée à 8 heures. Il t'a réveillé à 8 heures? Est-ce qu'il t'a réveillé avant ça pour dire que James avait disparu? Pas que je me souvienne. Il a dit avoir tenté de me réveiller plusieurs fois, mais je n'ai pas de médicaments. Quel genre de médicaments prends-tu? Je prends des médicaments contre l'anxiété. D'accord, moi aussi. Alors, comment ça s'appelle? Qu'est-ce que tu prends? Hydroxycine 3 fois par jour. Et puis je prends aussi un autre médicament parce que je ne sais pas comment il s'appelle. D'accord. Il te réveille à 8 heures et te dit quoi? Où tu te réveilles? Tu te réveilles tout seul ou c'est lui qui te réveille à 8 heures? Eh bien, il m'a réveillée et... parce qu'il est allé regarder autour en premier. Il a dit qu'il était déjà venu plusieurs fois pour essayer de me réveiller. Et il a dit que je n'avais répondu à aucune de ses tentatives. Alors, il est juste sorti et a regardé autour, il a fouillé toutes les pièces, les placards, tout ça, et il n'a pu les trouver nulle part. Il a alors pensé à faire le tour de quelques pâtés de maison pour vérifier s'il était dans les environs. Est-ce qu'il y est allé à pied? Est-ce qu'il y est allé en voiture? Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Et il a fait le tour en voiture. D'accord. Mais il est revenu et il m'a réveillée et il m'a dit « Tu sais, James appelle. » J'ai répondu « Quoi? » J'ai répondu que je pensais qu'il dormait en haut. Et j'ai même réveillé le frère et la sœur, pensant peut-être qu'ils l'avaient vu bouger ou quelque chose comme ça. Et ils ont dit qu'ils n'avaient rien entendu. Ils ne l'avaient pas vu. Au début, elle avait raconté une histoire semblable à celle qu'Hamilton avait racontée aux policiers, mais elle s'est vite embrouillée et son récit s'est effondré. Brittany a finalement reconnu devant les enquêteurs que James et ses frères et sœurs avaient mal agi. Donc, au milieu de la nuit, le vendredi 26 février, elle avait installé les 3 enfants dans une Dodge Caravan 2005 qui était enregistrée au nom de James Hamilton. Ensuite, elle les a conduits à 87 km de là, soit plus d'1 heure de route, jusqu'à la réserve naturelle de Rush Run, près de la Interstate 27 dans l'Ohio. Brittany a expliqué avoir choisi ce lieu car elle et son petit ami y avaient déjà emmené les enfants pêcher. C'était au milieu de nulle part, sans lampadaire, ni commerce, ni habitation à proximité. Ce qui est absolument terrifiant, surtout compte tenu de ce que Brittany a ensuite dit à un enquêteur, à savoir que la raison de son déplacement était d'abandonner les enfants ou du moins de leur faire peur en leur faisant croire qu'elle allait les abandonner. Ensuite, elle a dit qu'ils arrêteraient de faire autant de bêtises. Une fois arrivée dans la région, la mère s'est arrêtée sur le parking et a ordonné à ses enfants de sortir du van. Les 2 frères et sœurs de James sont sortis comme demandé, mais lui est resté sur la banquette arrière à faire semblant de dormir. Alors sa mère l'a pris dans ses bras et l'a déposé à l'extérieur du van. À ce moment-là, le petit garçon l'a regardé et a dit « Maman, on ne veut pas être ici ». Mais Brittany l'a ignoré et est remontée côté conducteur. Les portes du van se verrouillaient automatiquement, mais James a commencé à tirer sur la poignée, essayant désespérément de rentrer à l'intérieur. Il pleurait et tirait sur la porte. Il ne voulait pas que sa mère le laisse sur le parking vide cette nuit froide et sombre. Il était terrifié. Mais Brittany s'en moquait et est partie en voiture, musique à fond. Alors qu'elle quittait le parking, elle a entendu un bruit fort, puis ses enfants criaient. Mais elle ne s'est pas arrêtée pour vérifier d'où venait ce bruit, même si elle a admis qu'elle savait que James tenait la poignée de la porte. Au lieu de cela, elle a décidé de continuer à conduire, traînant son fils avec elle. Environ 30 à 40 minutes plus tard, Brittany est revenue à l'endroit où elle avait laissé ses 3 enfants et a trouvé James mort au sol des suites d'une blessure à la tête. La mère a demandé à ses 2 autres enfants de remonter dans la voiture, puis a aussi ramassé le corps de James et l'a placé à l'intérieur. Comme elle l'a dit, elle l'avait fait doucement et délicatement. Cependant, cette déclaration laisserait les enquêteurs se demander si elle avait délibérément utilisé ces mots parce qu'en réalité, elle avait fait tout le contraire.
La détective l'a également interrogée pour savoir si au cours de tout cela, elle avait roulé sur le corps de son fils, ce qu'elle a nié. Vous ignorez comment James s'est retrouvé au sol. Donc, La dernière fois, ma fille m'a dit que lui, parce que lui, avant que je ne remonte dans le van et que je ferme la porte, il était juste là, debout, à regarder et il essayait d'entrer par la porte. Et puis il est juste resté là pendant 1 minute pour voir si j'étais en train de déverrouiller la porte. d'accord. De l'intérieur. Ma fille m'a dit exactement qu'il s'est levé. Je suppose que c'est parce que quand j'ai avancé, ça l'a fait un peu tomber, chanceler, ou quelque chose comme ça. Et elle a dit qu'il était tombé, qu'il avait essayé de se relever et qu'il était retombé tout de suite. D'accord. On va lui demander. Donc explique ça, exactement. C'est ce que tu penses? Elle pourra l'expliquer comme ça. Oui, c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Quand il a attrapé la porte sans le faire, tu crois l'avoir percuté sans t'en rendre compte? C'est possible. Honnêtement, je ne sais pas, mais en me retournant, je ne l'ai pas vu tenir la poignée. Tu m'as pourtant dit que quelqu'un était au sol. Oui, d'accord. Donc toi, eh bien, En regardant en arrière, je croyais qu'il était simplement assis par terre. Mais ma fille a dit non, maman, tu l'as contourné et tu ne l'as pas écrasé. pourquoi ça dirait ça à G? Qu'est-ce qui arrive en retard pour sa maman? Je lui ai demandé, as-tu vu ce qui s'est passé? Parce que j'étais un peu confuse. Donc, et elle se tenait juste là. Je la vois debout juste là. Et elle a dit, non, maman, tu ne l'as pas renversé. Elle a dit que tu l'avais peut-être accidentellement drogué, sans le savoir. Elle disait que tu l'avais drogué par accident. Oui. Une fois qu'elle avait remis James et ses autres enfants dans le van, la mère était rentrée chez elle. À son arrivée, elle a monté le corps de James à l'étage et l'a placé dans une chambre d'amis avant de coucher ses 2 autres enfants. La nuit suivante, après que les frères et sœurs du petit garçon se soient endormis, Brittany et Hamilton ont sorti le corps de James de la maison. Puis ils l'ont mis dans le van et ont roulé plus d'1 heure jusqu'à Lawrenceburg, Indiana. Là, le couple s'est arrêté sur un pont de le Interstate 275 et c'est là qu'ils ont jeté le corps du petit James dans la rivière Ohio, alourdi par un parpaing. Quand la police a interrogé le petit ami de Brittany, Hamilton, il a dit ne pas être présent lors du décès du garçon de 6 ans. Mais il y était déjà allé avec Brittany, quand ils avaient aussi laissé les enfants dans cette zone pour leur faire peur. Au moment où Brittany était partie seule avec ses 3 enfants au milieu de la nuit du 26 février, Hamilton a dit au policier qu'elle l'avait appelé au téléphone, lui avait dit que James avait couru après le van quand il était tombé, s'était cogné la tête violemment sur le bitume et que c'est ce qui l'avait tué. Hamilton avait ensuite aidé Brittany à se débarrasser du corps du garçon dans la rivière Ohio. Bientôt, les enquêteurs ont commencé à chercher le corps de James. Et même s'ils étaient assistés par des équipes de recherche spécialisées, le niveau de l'eau dans la rivière s'est avéré trop élevé. Cela était surtout dû à la fonte récente de la neige, rendant la poursuite des recherches trop difficile. Ils comptaient reprendre la recherche du corps de James une fois le niveau de l'eau abaissé. Suite à ces aveux, la mère de James, Brittany Gosney, a été arrêtée et inculpée de meurtre et de falsification de preuves. Elle a été détenue sous caution d'1 million de dollars. Elle recevra également par la suite d'autres chefs d'accusation, notamment pour mise en danger d'enfants, kidnapping et enlèvement, en lien avec James et ses autres enfants. James Hamilton a également été placé en état d'arrestation et inculpé pour atteinte à un cadavre et falsification de preuves. Il a été détenu sous caution de 100 000 $. D'autres accusations de mise en danger d'enfants et d'enlèvement seraient ensuite ajoutées à son dossier. Lorsque la police a de nouveau interrogé Brittany, elle a fini par admettre que la raison pour laquelle elle avait emmené ses 3 enfants au bord de la route ce jour-là, pour les abandonner, était parce que son petit ami Hamilton n'aimait pas les enfants. Dernièrement, il l'a harcelée sans cesse pour qu'elle s'en débarrasse. Mais James insiste pour que tu les emmènes quelque part, c'est ça? Il n'arrête pas de me mettre la pression. Depuis des mois, eh bien depuis qu'on a emménagé dans la nouvelle maison, il n'a pratiquement pas arrêté. J'en ai marre des enfants. Je ne supporte plus les enfants. Mon fils est assez grand. Vous devez tous partir.
Et j'ai demandé à mes sœurs si je pouvais rester emménager chez elles, comme je te le disais tout à l'heure. Et ma sœur aînée a dit que je ne pouvais pas parce qu'il y avait une sorte d'accord ou peu importe ce que c'était. Et ma petite sœur m'a dit de simplement me débrouiller. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste de faire avec. Donc, gérer la situation, c'était simplement l'emmener là-bas, les déposer, puis repartir tranquillement. Non. Elle m'a juste dit de le faire. Je sais, je comprends ce que tu dis, mais tu dis que la façon dont tu allais enfin t'en occuper était extrême. Tu dis que James ne voulait pas que les enfants soient là. Est-ce bien ça? Oui. D'accord. Et James t'a dit de t'en débarrasser. T'a-t-il dit comment t'en débarrasser? Il a dit qu'il se fichait de la façon dont je m'en débarrassais. Donc ton plan ce soir-là était de les emmener au parc et simplement de les laisser là-bas. Elle a également admis que la veille de la mort de James, elle et Hamilton avaient ligoté les 3 enfants. Ils leur avaient mis des chiffons dans la bouche et enfermés dans le placard pendant des heures. Brittany a déclaré avoir contacté à plusieurs reprises les services de protection de l'enfance car elle était dépassée par ses enfants. Elle avait tenté de renoncer à ses droits parentaux, mais affirmait avoir rencontré des difficultés, ce qui serait probablement en partie dû au fait que le père biologique de James, Lewis, ne voulait pas abandonner son fils. Donc, il n'y avait aucun moyen pour elle d'obtenir sa signature pour céder ses droits. Lewis dirait « Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de me le confier. Elle aurait pu le déposer chez ma sœur. Je ne comprends pas ce qui peut pousser quelqu'un à devenir un monstre comme ça. » Mais il s'avère que la véritable raison pour laquelle la mère n'avait pas reçu l'aide qu'elle prétendait avoir demandée au service de protection de l'enfance, c'est qu'elle ne les avait en fait jamais contactés. La procureure dans cette affaire n'a trouvé aucune preuve que Brittany avait contacté l'agence, ni même qu'elle avait essayé d'autres moyens de demander de l'aide, comme chercher en ligne comment renoncer à ses droits parentaux. Lorsque la mère a comparu devant le tribunal pour répondre de ces accusations, elle a dit au juge qu'elle ne comprenait pas ce qu'il disait lorsqu'il lisait à voix haute ses chefs d'accusation, car elle avait un trouble d'apprentissage. De plus, les autorités ont noté que jusqu'à présent, Brittany n'avait montré que très peu de remords pour ce qui était arrivé à son fils. Elle allait ensuite plaider l'irresponsabilité pour cause de troubles mentaux. Peu après, les enquêteurs découvrirent que Brittany avait caché des preuves, prouvant qu'elle savait ce qu'elle faisait. Elle n'était pas folle au moment où elle a tué son fils, mais elle était suffisamment lucide pour retirer certains des disques durs des caméras vidéo qui se trouvaient à l'intérieur de la maison. Et ceux-ci contenaient probablement des images d'elle et de Hamilton en train de faire du mal aux enfants. La police a également découvert que le couple avait retiré de la corde et du ruban adhésif de la maison. En raison de ces nouvelles preuves et du fait qu'un psychologue l'a jugée apte à être jugée, la défense pour folie de Brittany a été retirée en avril 2021. La mère a confié à un psychologue du tribunal qu'elle avait passé une grande partie de sa vie en famille d'accueil. Brittany a vécu avec son père et sa petite amie jusqu'à l'âge de 12 ans. À ce moment, les services de protection de l'enfance l'avaient retirée du domicile après qu'on a découvert qu'elle avait subi des agressions sexuelles à répétition. Brittany est ensuite passée de famille d'accueil en famille d'accueil jusqu'à l'âge de 18 ans, moment où elle s'est émancipée. Mais à cause de ce qu'elle avait vécu plus jeune, elle a donné naissance à son premier enfant alors qu'elle n'avait que 12 ans. Ce bébé lui a été retiré, placé en famille d'accueil, puis finalement adopté. La psychiatre a également constaté que Brittany parlait de la mort de son fils James de manière très factuelle et qu'elle ne semblait pas avoir d'attachement émotionnel envers les autres. Bien qu'on ait découvert un trouble de la personnalité sous-jacent, la mère n'a pas été jugée atteinte d'une maladie mentale grave. Ainsi, la recherche du corps de James se poursuivrait par intermittence pendant des mois, mais toujours sans résultat. Sans corps, les autorités pourraient tout de même poursuivre Brittany et Hamilton en raison de leurs aveux. Cependant, sans preuves supplémentaires, il serait difficile de leur infliger les peines maximales. Sachant cela, l'avocat de la défense de Brittany essaierait de faire rejeter ces déclarations faites aux enquêteurs comme preuve, en soutenant que ses droits avaient été violés puisqu'elle n'avait pas d'avocat présent. Son avocate a également affirmé que Brittany ne savait pas ce qui se passait ni ce qui arrivait pendant qu'elle était interrogée. Mais au final, ces déclarations seraient conservées comme preuves. Heureusement, peu de temps après, la police allait tomber sur d'autres preuves qui les aideraient à obtenir la condamnation de Brittany et Hamilton.
Ils avaient réussi à retrouver et à récupérer le disque dur que le couple avait auparavant tenté de dissimuler aux autorités. En visionnant les images, les enquêteurs ont vu Brittany quitter la maison vendredi soir avec ses 3 enfants. À 4h53 du matin le samedi, le van revient et on voit alors Brittany sortir du véhicule en portant le corps inerte de son fils. Il n'avait qu'une seule chaussure. Son autre chaussure était portée par l'un de ses frères et sœurs qui suivaient de près Brittany. Puis, à 2h28 du matin le dimanche, on a vu la mère quitter à nouveau la maison. Elle marche jusqu'au van et ouvre la porte. Peu de temps après, Hamilton sort de la maison en portant le corps de James. Il le place à l'intérieur du véhicule, puis lui et Brittany s'en vont en voiture. Le procès de la mère devait commencer bientôt, mais en août 2021, elle a plaidé coupable de meurtre et de 2 chefs d'accusation de mise en danger d'enfants constituant un crime. Les autres chefs d'accusation ont été abandonnés. Par la suite, Brittany a reçu la peine maximale, soit la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 21 ans. L'avocat de James Hamilton tentait évidemment de réduire au maximum son temps en prison. Et il tentait également de faire en sorte que son client n'ait pas à être inscrit au registre des délinquants violents. Leur argument était que l'homme de 42 ans n'avait pas été le principal auteur des faits, et qu'il n'y avait aucune preuve directe qu'il avait été celui qui avait ligoté James et ses frères et sœurs. Alors que son avocat a admis que c'était lui qui avait acheté la corde 2 jours avant la mort de James. Et qu'il avait également montré à Brittany comment ligoter quelqu'un, il n'y avait aucune preuve montrant qu'il avait été celui qui les avait attachés ou leur avait fait du mal physiquement d'une quelconque manière. Pour tenter d'obtenir une peine réduite, son avocate a demandé à la famille de Hamilton d'écrire des déclarations au juge en sa faveur. Sa sœur, membre de la famille ayant écrit une lettre, disait notamment « Je tiens à présenter mes excuses à toutes les personnes concernées et à remercier ceux qui participent aux recherches. J'espère que James sera retrouvé afin qu'il puisse avoir des funérailles dignes. Il n'y a aucun moyen d'expliquer ce qui a pris mon frère, et il sait au fond de lui que c'était mal. À bien des égards. Mais ce n'est vraiment pas une mauvaise personne. » Puis, de façon surprenante, l'épouse de Hamilton, Priscilla, avec qui il était toujours légalement marié malgré sa fuite avec Brittany près d'1 an auparavant, avait écrit une lettre au juge pour essayer d'obtenir une peine plus légère pour lui. Elle a dit « D'après mon expérience avec James Hamilton, c'est un homme très aimant, attentionné et gentil. Il a élevé mon bébé depuis qu'elle avait 6 mois et ne lui a jamais fait de mal d'aucune façon. Il n'a jamais été obligé de s'occuper d'elle, mais il le faisait toujours avec plaisir. » Le fait est que Hamilton avait déjà admis auparavant aux enquêteurs qu'il avait ligoté James et ses frères et sœurs. Il avait également avoué pendant son interrogatoire et déclaré qu'il les avait frappés par le passé. Selon Hamilton, Brittany disait fréquemment qu'elle voulait attacher ses enfants, mais elle ne l'avait jamais fait. Puis, le 26 février, la mère avait finalement décidé de le faire pour voir si cela allait corriger le comportement de ses enfants. Et Hamilton avait accepté de l'aider. Elle a fini par attacher un enfant et il a attaché les 2 autres, puis ils les ont mis dans le placard à l'étage. Donc, au final, Hamilton a également plaidé coupable des accusations portées contre lui. Il a ensuite été condamné à 19 ans de prison, et lorsqu'il sera libéré, il devra également être enregistré comme délinquant violent. Lorsque le juge lui a donné la parole, Hamilton s'est excusé. je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé aux 3 enfants. Je suis vraiment désolé du rôle que j'ai joué cette nuit-là. Il a dit avoir des remords pour ce qui s'est passé. Cette nuit-là, je pensais qu'elle emmenait les enfants dans un endroit sûr. Quand j'ai découvert ce qui se passait, je lui ai dit de les ramener à la maison et elle n'a pas voulu m'écouter. Mais sa supplication est tombée dans l'oreille d'un sourd. Le tribunal a même du mal à concevoir que quelqu'un puisse faire une chose pareille. Un mémorial s'est formé devant la maison de James peu après sa mort, où beaucoup ont laissé ballons, photos, peluches et bougies en sa mémoire. Puis, dans la nuit du 2 mars 2021, près de 200 personnes se sont rassemblées au stade Barnett à Middletown pour une veillée aux chandelles en l'honneur du petit James Hutchinson, âgé de 6 ans. Le district scolaire de Middletown a organisé le rassemblement où une ancienne enseignante de James a déclaré « Sa vie comptait pour toute cette communauté. Quand je ferme les yeux et que j'imagine James, je le vois tourner au coin du couloir, s'approchant des salles de classe de maternelle. Je vois ses mains serrer les bretelles de son sac et ses pieds descendre le couloir. Il me saluait toujours en premier chaque matin. » Le district scolaire a aussi créé un fonds avec une banque locale pour les 2 frères et sœurs aînés de James. De plus, un banc commémoratif pour James serait installé à l'école Rosa Parks où il avait autrefois été élève.
Merci d'avoir écouté l'histoire de James aujourd'hui. Je me demande si la version des faits que sa mère a donnée aux enquêteurs correspondait à la vérité. Le petit garçon serait-il vraiment mort juste en tombant sur le trottoir en courant après la camionnette? Ou bien a-t-il été grièvement blessé et Brittany a-t-elle eu peur et l'a-t-elle tué? Je suppose que nous ne le saurons probablement jamais. Qu'en pensez-vous de cette affaire? Sa mère disait-elle toute la vérité ou sa mort était-elle encore plus sinistre? Alors, si vous aimez les histoires de True Crime et que vous voulez que je vous les raconte, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous et d'activer les notifications pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive au moins 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé A Wicked World. À bientôt, prenez soin de vous. Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Encore plus de contenu d'A Wicked World disponible sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/A Wicked World ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworld@gmail.com.